Nous allons à présent aborder la barre d'outils latérale droite. Cette barre ici. Donc la barre latérale droite va nous donner accès à différents onglets. Donc qui sont également des raccourcis qui vont donner les mêmes choses que si nous passions par le menu. Ce qui est pratique, c'est que tout est regroupé par catégorie. Et parfois, vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'options et il y aura même des paramètres beaucoup plus précis qui ne sont pas disponibles dans le menu. Donc le menu, lui, il est là que pour accéder aux outils, alors que la barre latérale, elle, va vous permettre d'accéder aux paramètres, aux réglages. Donc on va voir à quoi ça sert concrètement. Donc par exemple là, si je sélectionne mon cube et que je clique sur l'onglet Modify, ben on voit qu'il y a plein de paramètres qui vont apparaître. Donc on peut voir la longueur, la largeur et la hauteur du cube, ce qui va nous permettre de faire des modifications directement dessus. Donc vous aurez des paramètres en fonction des modifieurs que vous allez appliquer sur un objet. Les modifieurs, on le verra plus tard, ce sont des outils de 3D Studio Max qui vont pouvoir s'empiler dans une pile d'action, une pile de modifieurs, et qui vont vous permettre de créer des objets de manière quasiment procédurale. Donc je n'entre pas plus dans les détails là-dessus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette barre latérale va vous donner accès à plein d'autres outils, par exemple l'outil Hierarchy, donc pour la hiérarchie de votre objet, et vous allez pouvoir, par exemple, déplacer le point de pivot. Vous allez pouvoir accéder à des fonctionnalités d'animation. Vous allez pouvoir accéder également à des outils avancés pour pouvoir modifier ou corriger votre objet avec des outils vraiment qui sont dédiés pour ça. Donc pour l'instant, je n'entre pas plus dans le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que la barre latérale est là pour vous aider et qu'elle est beaucoup plus précise et qu'elle donne accès à des paramètres directement, hein, comme là on vient de voir, à la longueur, la largeur et la hauteur du cube. On peut même augmenter donc le nombre de divisions, et ainsi de suite.